Monsieur Charles, le nom de Mbombo n'est pas un petit nom. Dans la recherche des sources de l'histoire africaine authentique, il reste des pistes insuffisamment explorées. En voici une qui mène au cœur des populations Bassa du Cameroun. Au bord de la Sanaga, dans sa partie la plus méridionale, la canicule de ce début d'année a allégé le cours de ce fleuve mythique. Selon qu'on y accède par Evodoula ou par Bomiebel, le canton bâti à une centaine de kilomètres de Yaoundé s'étend dans un paysage de savane où les arbres sont squelettiques et rares. Le visiteur est conduit dans le petit village de Mbougué, dans la localité de Keleng, non loin du site de Ngogli Touba, qui n'a pas fini de dérouler son histoire et sa légende. Dans le découpage administratif, nous sommes à quelques encablures du district de Nyanon, en pleine Sanaga maritime. Mais la réalité humaine et culturelle situe volontiers Mbougué au carrefour des populations Bassa, Eton et Yambassa. À perte de vue, l'horizon fait même place au début de la célèbre chaîne montagneuse de l'Ouest Cameroun. C'est ici que vit cet homme, qui de prime abord n'est rien de plus qu'un patriarche. S'il marche légèrement voûté, c'est moins le fait de ses 87 ans que la marque des années de déportation sous la colonisation et à l'aube de l'indépendance. Entre la lutte de libération et la défense des valeurs ancestrales, il ne s'est guère ménagé. Mais ce militant upéciste de la première heure dit avoir définitivement abandonné le combat politique pour se consacrer à son héritage, celui que les Bassa ont en partage. Le patriarche Ndjebilek Massanik Mangele est Mbombok. Tout à la fois détenteur du savoir social et manière de grand prêtre traditionnel, il revendique un rôle d'intermédiaire avec les ancêtres. C'est sous cette tente qu'il officie au milieu d'un véritable arsenal, où l'outillage est des plus hétéroclites. C'est, dit-il lui-même, son état-major. Certains tiennent l'institution qu'incarne Ndjebilek Massanik Mangele et ses compères chez les Bassa pour un simple vestige païen. D'autres vouent un authentique culte à cette autorité qu'ils créditent des plus grands pouvoirs de divination et de guérison. Dans notre perspective historique, le phénomène est en tout cas d'autant plus digne d'intérêt qu'il a survécu aux ravages du temps et à ceux tout particulièrement dévastateurs de l'évangélisation et de la colonisation. Je suis entré dans mon état-major avec vous, dans l'ensemble, pour poser mes choses et pour qu'on commence la causerie. Bon, Ndjebilek, bonjour. Bonjour. Comment Charles. ça va? Ça va très bien. Plus que bien encore, puisque je vois le jour que Dieu m'a accordé. Ça va très bien. Vous avez quel âge maintenant? J'ai l'âge. Je suis né en 1915. 15. Et vous êtes toujours aussi solide. Je suis toujours solide. C'est quoi votre secret? Mon secret, de garder ma vie, personnellement. De C'est-à-dire? ne pas voir, ouvrir mes yeux, tendre ma main, prêter mes oreilles. Hein? Tendre la main, c'est pour ramasser. Prêter, c'est-à-dire ouvrir les yeux, c'est pour voir ce qui est devant. Tendre la main pour ramasser ce que tu vois. Mais quand tu es... Parce que la vie de l'homme, d'un homme, sa vie, c'est l'œuvre de poule. Donc vous vivez comme vivaient vos ancêtres. Oui. Et j'ai vu et j'écoute leurs conseils. Oui. On vous appelle Mbo. Oui. Pour l'étranger comme moi, qui vient vous voir, qu'est-ce que ça veut dire? Devant un bonbon, il n'y a pas l'étranger. Vous comprenez? Oui. Devant un bonbon, il n'y a pas l'étranger. Il reçoit tout le monde. Blanc,
comme noir. Combien de fois, et en général, et en particulier un Camerounais, n'est pas étranger, c'est un bonbon. Mais comment je dois vous considérer? Comme un patriarche? Oui. Vous pouvez me considérer comme un patriarche. Patriarche, c'est un bonbon. C'est le même mot. Un patriarche, c'est un bonbon. Mais tous les patriarches ne sont pas bonbons. Qu'est-ce que vous avez en plus? Ah oui, bien sûr. Tous les patriarches ne sont pas bonbons. Hein? Il y a les patriarches. Et il y a les bonbons. Quelle différence? Mais la différence est qu'il faut suivre les traces et le comportement d'un patriarche ou le comportement d'un bonbon pour être clair, honnête, véridique, n'étant pas parti pris. Comment devient-on bonbon? Dans votre cas, comment ça s'est passé? Dans mon cas, je vous ai dit et je répète que moi je suis né bonbon. Parce que les Gambis de nos ancêtres, de nos pères, quand je suis né, ma mère étant enceinte, les bonbons ont vu que l'enfant qui sortira dans le ventre de Ngonje Monique sera un bonbon. Dès que je suis né, il y a 12 bonbons qui sont venus me taper la chasse-mousse. Voilà un bonbon qui est né. Je connais quelques noms des uns, comme les Nambara, comme les Mora, comme le Mbombonje Kumba, comme les Sokolo, comme les Dime, comme le Mora, et les Nambara, les Chamo. Ils m'ont béni étant bébé. Et ces gens et leurs descendants sont dans quelle localité? Toujours la collège d'Imbougwe. Sauf mon oncle qui était l'un de Keleng, Ndje et Sokolo. Keleng, ma condomatiti Keleng. C'est-à-dire à quelques kilomètres d'ici. À 1 kilomètre de poussière. Alors, vous dites, vous êtes né Mbombok. Oui. Est-ce qu'on peut devenir Mbombok? Hein? Vous êtes né Mbombok. Oui. Est-ce que tout le monde naît Mbombok? Est-ce qu'il y en a qui deviennent Mbombok Il y a les gens, après leur naissance? il y a les gens qui naissent Mbombok. Il y a les gens qui achètent Mbok, c'est parce qu'ils ont l'argent. Est-ce que ceux-là sont des Mbombok authentiques? Ce ne sont pas les Mbombok authentiques. Ce sont les Mbombok fabriqués, préfabriqués. Pas fabriqués, mais préfabriqués. Comment peut-on les reconnaître? On peut connaître un vrai Mbombo pour son travail, pour son rôle de Mbombo, pour son comportement. C'est le comportement. On peut vous engager dans une société et que vous travaillez mal. Hein? Vous pouvez avoir un avancement? Non plus. Non. C'est le bon travail qui rend quelqu'un noble. Alors, en quoi consiste le travail d'un Mbombok? Ça doit consister selon les réalités. Vous pouvez venir ici, vous me dites, j'ai les mots de tête. Je vous dis que je connais tes mots de tête. Je prends même les macéries là. Hein, même n'importe quel végétif, et que tu ne guéris pas. Tu vas me considérer? Non. Non. Mais il faut que quand je te travaille, et tu réussites, pour connaître, oui, celui-là, il mérite. Mais est-ce que le travail d'un Mbombok, c'est de travailler les gens comme vous? De travailler les gens, comme moi que je travaille ici. Je travaille avec bon cœur. Si je travaillais pour avoir l'argent, j'aurais des voitures ici, des immeubles ici, là. Ah oui. Parce qu'il y a des bombes pour casser des millions de tout qu'on sort, n'ayant rien faire. Alors, quand vous dites travailler les gens, ça veut dire quoi? Vous les blindez, vous les purifiez? Qu'est-ce que vous faites sur eux? Purifier, blindage, tout le monde est blindé. Hein? On peut vous blinder, comme on peut vous blinder. Le problème de blindage, c'est à part. Ça dépend. Ça dépend. Mais purifier quelqu'un, c'est bon. Travailler pour sauver quelqu'un, c'est bon. Donc il y a des bonbons. Guérisseurs, Il voyants. y a les guérisseurs et les voyants, ce qu'on appelle quoi? Aurélien? Charlatans. Il y a les charlatans.
Parce qu'ils ont besoin de l'argent, n'ayant rien fait. Mais je vous jure que le coutume bâti est différent avec le coutume des autres. Très différent. Là où vous nous recevez, là, vous appelez ça État-major. État-major. Oui. Depuis quand? Depuis la naissance. Depuis la créature. C'est chez nous ici, c'est ça, depuis la créature. Ça, c'est lui qui a ça, c'est l'état-major. Auparavant, comme j'ai ça ici, toute la population, quand ils saignent le vin, ils l'amènent à c'est ici qu'ils boivent ça. Tout le monde peut entrer ici. Oui. Femmes comme hommes. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? C'est des armes? C'est quoi? Pourquoi vous appelez ça Il n'y a pas état-major? les armes. État-major, c'est parce que c'est traditionnel. C'est votre poste de commandement. De commandement. C'est comme mon bureau, comme le bureau de Semeng. Hein, n'est-ce pas, Semeng a un bureau spécial? Oui. Alors. Donc c'est ici que vous pouvez réduire les ennemis. Oui. Oui. Si c'est un bonbon, lui, il le voit loin. Parce que le bonbon voit loin. C'est pour ça que tu étais. Oui, il voit loin. Monsieur Charles, le nom de Mbombo n'est pas un petit nom. Comme le nom de chef n'est pas un petit nom. Mais le chef est électeur. Le Mbombo n'est pas électeur. On peut nommer un Mbombo quand il a acheté. Bon, on lui nomme Mbombo. Parce qu'on t'a acheté avec l'argent. Pour une but. Mais un vrai Mbombo n'a pas une but. Son devoir, c'est nuire. C'est-à-dire de régler des affaires dures, de calmer, d'éteindre le feu. Quand ça vient. Et aussi d'être en liaison avec les ancêtres. Oui, avec les ancêtres. Quand il te dit de ne pas faire ça, ne fais pas. Si on désobéit, tant pis. Oui. Si par exemple, c'est ça qui garde tout. Tout ce qui est nécessaire pour un bonbon. Il existe depuis quand ça? Ça, c'est plus de 5 siècles. Vous-même, vous le voyez. Ceux qui ont travaillé ce sac n'étaient pas à l'école. C'est la technique que leur Dieu avait donnée. La sagesse que leur Dieu avait donnée. Pour eux. Ça, on ne peut pas vendre ça. Même si tu me donnes 1 milliard, 10 milliards, je ne vous donne pas. Quand je vais mourir, je vais laisser encore à mon fils. Revenons au travail des bonbons. Oui. Que fait-il en dehors de soigner les gens? Tous les jours, quand le bonbon se lève le matin, que fait-il? Moi, d'abord, je vous ai dit que je suis né béni. Et je suis né inspiré. Et je le répète. L'inspiration et la bénédiction, hein, quand ça unit, ça devient fort. Il y a les gens qui ne sont pas nés inspirés ou bénis. Mais ils veulent s'acheter en argent. Pour être un bon pour parce qu'ils sont assoiffés de l'argent. Ah, crois-le-moi. Hein. Oui, il y a des gens comme ça. C'est ça, ce sont les pareils gens qu'on appelle des charlatans. Donc vous avez des pouvoirs spéciaux. Oui. Donnés par nos ancêtres. Et confiés par Dieu. Et affirmés, confiés par Dieu et affirmés par les ancêtres. Et vous êtes reconnu comme tel autour de vous. Oui. Vous vous considérez comme supérieur aux autres hommes. Non, 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 non. Pour ça, non.
il n'y a personne qui est supérieur sauf le Créateur Dieu. L'homme, l'être humain n'a jamais été supérieur à l'autre. Mais chacun fait selon de son ambition. Mais vous avez quand même une inspiration, vous venez de nous le J'ai dire. l'inspiration, mais je le dis. Moi, je ne l'ai pas. Mais Donc vous êtes supérieur non, à ça moi. c'est votre domaine. Vous avez l'inspiration d'être un journaliste. Oui. Oui, ça c'est une inspiration que tu es né avec ça. Comme moi aussi j'ai mon inspiration en tant qu'un bonbon, né bonbon. Hein? Il y a des carrières. Bon, est-ce qu'il y a l'équivalent de ce que vous êtes dans les autres tribus du Cameroun? Est-ce que vous vous considérez comme un faune, par exemple? Un fol. Un faune. Les faunes du Nord-Ouest, les grands chefs traditionnels. Oui. Oui. S'il y avait le respect. Oui. Si il y avait le respect, je suis comme un ami. Oui. Mais Là. puisque nous n'avons pas même coutume avec les Nord, les Nordistes. Ni avec les gens S'il y de avait l'Ouest. le même respect là-bas, je suis comme un ami. Oui. Parce que pour trouver ça, c'est pas n'importe qui a ça. Vous pouvez faire le canton là, tout ouvrir parce que peut-être il y a que 2 dans le canton. Essayez, essayez de renseigner tout le vrai Bambombo et le peuple à ça, et le peuple camerounais de s'unir pour qu'ils construisent leur nation. Hein? Construire un peuple, c'est pas une petite chose. Hein? Ça ne se fait pas en quelques années. Non! Non, vraiment. Il faut y mettre le cœur. Nous autres qui ont un cœur patriotique, nous pleurons ça. Mais ceux qui veulent que le ventre soit comme ça, les niques ici, Ils veulent manger seuls. manger seul. Moi, je suis d'accord. Il faut penser aux autres. Oui. Il faut savoir partager. Partager Redistribuer. le malheur et le bonheur. Je vous remercie. Bon, il y a une question que je ne vous ai pas posée. Essaye. Vous avez toujours été Mbombok depuis votre enfance. Oui. Vous avez eu le temps d'aller à l'école et d'être aussi bien éduqué, parler aussi bien français. Ah, pour ça, j'avais perdu un garçon. Ce garçon, c'est qui mon étude. J'ai fait que cours élémentaire 2 à l'époque. Je suis allé travailler 3 ans et que les Blancs m'aimaient. Je ne connais pas parler français. Et avant que je regagne l'école en 1940, vraiment, ayant 2 enfants, j'ai fait que 6 mois et 6 ans de l'école. Je ressors encore. Les femmes m'avaient influencé. Après, j'avais abandonné encore mes études. Si je continuais ça, moi aussi, je serais parmi les grands de ce Cameroun. Oui, j'ai vu que vous êtes venu avec un bon cœur. Si vous venez avec un mauvais cœur, je ne vous recevrai pas. Je ne vous recevrai pas. Charles Ndongo qui est là, il est dehors là où il est. Il est dehors, il me dit non. Il est dehors de mon état-major, non. Il est dehors de mon état-major, non. Il est à l'intérieur. Il est assis dans la chaise, son pantalon est noir, non. Un noir, non. C'est comment, c'est blanc, oui. Toute la délégation qui est venue là, ils ont le même tenue? Non. Ils ont le même tenue? Non. Chacun a sa tenue très différente. Oui. Même chaussure. Donc, ce que vous faites là, vous pouvez l'appliquer à la vie d'un homme Oui. et savoir comment est sa vie. Quand tu es malade, tu viens chez moi. Sois mal malade. Si je viens que tu vas mourir,
Je te dis que je ne peux pas. Va débrouiller ailleurs. Mais je ne te dis pas que ton type là va mourir. Et vous amenez le malade ici à Non, l'état-major. non, 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 non. Même je peux l'amener comme je peux regarder, consulter ailleurs. Hein, sans sa présence. En dehors de ce don de voyance, quels sont vos autres dons? C'est ce que je ne peux pas vous expliquer, ce que je peux connaître. Ça, c'est un secret professionnel? C'est un secret professionnel. C'est un secret professionnel. Je vous comprends, je ne vais pas insister. Monsieur Chalenongo, vous doutez ou vous acceptez? J'accepte parce que j'ai eu les preuves. Ah bon, d'accord. Alors, est-ce que le Mbombok a des assistants? Est-ce que vous avez Oui, des ministres? oui, Vous avez d'autres notables? Qui sont-ils? oui. C'est-à-dire, il y a les notables Mbombo. Il y a les ministres Mbombo. C'est-à-dire, la distinction de Mbombo, ça dépend de chacun d'après son rôle de travail. D'après son rôle de travail. Tu ne peux pas embrasser tout le travail en disant parce que je suis un bonbon. Non. Il y a beaucoup de travail. Un bonbon peut être un gengue ou hein? Un gengen, hein? Mbambak. C'est-à-dire? Mais le mbambak, mbambak, c'est mbambak qui tient tous les traitements de mbok. C'est le ministre de la Santé. Oui, c'est pour la santé. Quelqu'un se brûle au feu, c'est Mbamba qui soigne. On tue quelqu'un à la guerre, c'est Mbamba qui soigne. Quelqu'un tombe dans un arbre, c'est Mbamba qui soigne. Il tombe dans l'eau, il est noyé, c'est Mbamba qui travaille. Il s'est brûlé le feu, c'est Mbamba qui travaille. Donc Mbak est suprême. Alors, Mbombo Djebilek est le gardien des traditions. Oui, Il peut soigner un certain nombre de maladies. oui, Il est aussi une espèce de grand prêtre. oui. Est-ce qu'il s'est jamais intéressé à la politique? La politique, c'était mon métier. Ah bon? Vous avez milité dans un parti? Oh! J'ai été, oui, je suis un grand épiciste. J'ai été même exporté. J'ai souffert, j'ai travaillé pour cette république, pour le problème de politique. Vous avez été déporté où? Je suis sorti en prison à Lomé jusqu'à Lomé. Jusqu'à Lomier. C'est là que je suis sorti en prison, en 1957. Dans le cadre de la lutte pour l'indépendance. De l'Inde, pour la lutte pour l'indépendance. Et vous utilisiez des méthodes traditionnelles pour vaincre le colon? Ah, non. J'ai fait l'IPC. Après d'avoir, on a dessous l'IPC, j'ai fait l'IC. Après IC, j'ai fait Union Camerounaise. Après IC, j'ai fait UNC. Après UNC, j'ai fait RDPC. Après RDPC, j'ai fait PAP, Parti Paysanne. Après RDPC, j'ai fait MLDC. Après, j'ai démissionné, je retourne encore dans mon parti mère. Mais maintenant, je ne m'intéresse pas à la politique. Vous êtes revenu à la tradition. À la tradition. Et vous vous consacrez entièrement Oui, à la tradition. maintenant, je vous dis que pour la politique, vous venez là, je suis le père de tout le monde. Vous rassemblez. Ouais, j'ai rassemblé. Tu es un épéciste, tu es un RDPC, tu es un quoi que c'est soit, je rassemble tout le monde. Je les considère comme mes enfants. Oui. Mais pour la politique, c'est l'UPC qui était mon parti. Comme il est devenu, comme elle est. C'est-à-dire divisé. Divisé. Ça ne m'intéresse pas. Avec beaucoup de luttes. Beaucoup de luttes. Ça ne vaut pas la peine. J'ai fait la politique, j'ai eu quoi? J'ai eu quoi? Cette oreille qui est bouchée maintenant, c'est quoi? La politique. C'est là qu'on me cognait les tiges des armes. Des grosses. Des armes. Oui.
Si vous me voyez marcher courbé comme ça, la politique, j'ai eu quoi là-dedans? C'est du temps de votre déportation. Alors, oui, trop souffert, on a beaucoup souffert. Maintenant, c'est ma politique. Un homme Mbombo est comme une femme folle. Un bonbon est comme une femme folle. Quand une femme est atteinte de la folie, elle est belle ou laide, on le cherche que la nuit. Mais on le reconnaît quand elle est déjà enceinte. Bonbon, c'est une femme folle. Hé, hey, taisez-vous là, en cause ici. C'est rien que quand il a des problèmes. Il vient nuit. Pourquoi on ne voit pas? Une femme folle. Tu l'as aimé nuit et le jour, tu ne la connais plus. Et il ne sait pas revenir. Eh non. En temps ordinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Donc soyons clairs, nous tous. Votre prénom Moïse, vous ne l'utilisez pas beaucoup. Non, c'est un nom que je ça? ne connais pas. C'est nom, si j'avais cette idée-là, si je ne prenais pas ça, je prenais le nom de mon grand-père. C'est-à-dire, c'était quoi son nom? Il s'appelait Legmasanik. Je m'appelais Ndjébi Legmasanik Mangele. Pas qu'Indjé Moïse. Moïse, je connais que Moïse était l'Inde. Mais vous avez été baptisé. Le baptême, le nom de baptême, c'était pas ça qui est important. Vous avez été baptisé malgré vous, vous ne vouliez pas être baptisé. Si vous aviez à recommencer, vous si maintenant on veut me rebaptiser encore, je prendrai le nom de Ndié puis Massanik. Sans prénom. Sans prénom. Mais vous faites un nom de baptême. Vous êtes fâché avec l'église? Non. L'église, des fois c'est bon, des fois c'est mauvais. Il ne remplit pas leur devoir, ce qu'il enseigne. Vous comprenez? Donc, des fois, moi, intérieur, je vois qu'il se moque de Dieu. Parce que pour servir Dieu, Dieu tout-puissant, pour le servir, papa, c'est une tâche qui est lourde. Ah oui. Il faut être exemplaire. Et les hommes d'église ne sont pas exemplaires. Ah, c'est leur problème là-bas. Hein. C'est eux-mêmes qui connaissent leur rang social. Hein. Vous n'osez pas les juger. Ah non, je ne le juge pas. Même eux, ils ne jugent pas. Hein. Mais est-ce qu'il y a des points communs entre un homme d'église et un bombok? Point commun, c'est être lisible, paisible plutôt. C'est pour être paisible. Être un artisan de paix. Oui. Faire régner la paix autour de soi. Oui. L'entente entre les hommes. Oui. Mais nous ne le jugeons pas. C'est les prêtres et le pasteur qui veulent nous juger. Même comme moi, je ne juge pas le pasteur, même le prêtre. Non. Chacun a son rôle de travail. Est-ce qu'ils acceptent cette division? Oui, il faut qu'ils fassent leurs tâches, leurs devoirs, et qu'ils nous laissent aussi nos devoirs. J'ai dit que nous étions dans l'Ongoko. Nous venons d'être là tout de suite. J'ai dit, je ne les juge pas. Je ne les attaque pas. Mais il faut qu'eux-mêmes soient compréhensifs. Que pour tromper quelqu'un pendant 50 quelques poussières d'années, et promettre beaucoup de choses n'ayant rien fait, et toujours vous volez, et vous venez exploiter là. Pour encaisser leur connaissance. Et sans rien donner en retour. Sans rien donner en retour. Les pèlerinages ici, des pèlerinages donnés ici, de 10 millions. En Gorlitouba? Ouais, de 15 millions. C'est-à-dire à quelques kilomètres d'ici? Ouais, par jour. Hein, et si Ngorlitouba à 4 ou 5 jours, il y a des millions qui entrent là. Sans même penser même que il faut que vraiment, au moins, on les trompe même avec quelque chose. Quelques infrastructures. Alors. Comme la route, l'eau, l'électricité. Comme l'électricité.
comme l'eau même. Comme une cage de passage même. Vraiment. Nous pleurons. Hein. D'ailleurs, je ne parle pas nous. Pour moi, je pleure. Parce que le Ngogola, qui était vraiment, qui ça nous dit que cette année, vous serez heureux. On va travailler, même si tu travailles une chose comme ça, tu récoltes les ignames. Tu as une petite portion maintenant comme ça, tu récoltes les arachides. Si on venait nous... Vous alliez consulter cette grotte. Oui. Avec vos ancêtres. Oui. C'est ça que et les ancêtres vous répondaient. Ils nous répondaient. Ils nous répondaient librement. Et honnêtement. Franchement. Ce qui nous promet, on a ça. Ce qui nous promettait, on récoltait ça. Et mais ça vous manque aujourd'hui? Oui, les femmes travaillent ici, ils récoltent quoi? Bon, nous sommes ici à Ngoglituba. Ngoglituba, qu'est-ce que ça veut dire? Ngoglituba, ça veut dire que une grotte qui a une porte, le Touba, on peut dire le Touba, comme on peut dire le Pondo. Hein? Oui. Mais vrai nom de Ngoglituba, c'est Mbombole. C'est-à-dire? Mbombole, c'est-à-dire la racine pivotante. Là où la vraie source qui sort pour former un marigot. Et c'est la racine du peuple Bassa? Oui. Vrai nom de Ngoglituba, c'est Mbombole. Mbombo, c'est quand il pleut. Vous voyez l'eau qui vient du sol, là. Ça commence à couler, comme ça peut former une rivière. Et ça représente autant de branches du peuple Bassa? Du peuple Bassa. Donc c'est la ressource et la racine pivotante. Est-ce que tous les Bassa croient en Ngoglituba? Même si tout le Bassa ne croit pas en Ngoglituba, ça dépend d'eux. Mais nous connaissons que, nous, les bâtis, connaissons que Mbombole, Ngoglituba, c'est la racine pivotante du peuple Bassa. On peut dire que Ngoglituba, c'est un peu comme si les musulmans allaient à la Mecque? Oui. C'est comme la Lourdes. C'est comme la Mecque. Parce que c'est un lieu sacré de nos ancêtres. Alors, s'il y a une porte, ça veut dire qu'il y a une vie intérieure. C'est-à-dire la vie intérieure, là. Il y avait de multitudes de choses là, dans l'intérieur, quand la porte était encore ouverte. Elle est restée ouverte jusqu'à quand? Ah, jusqu'à 58. Dès le moment où on avait mis la croix là, ça a commencé à changer l'habitude. Donc les ancêtres ne voulaient pas d'une présence étrangère? Oui. Ils se sont fâchés? Oui. Parce que c'est leur lieu sacré. Il ne fallait pas qu'on les dérange. Est-ce que vous vous souvenez des circonstances dans lesquelles la porte s'est refermée? Comment ça s'est passé? Ah, c'est le bon Dieu qui a créé Ngok. C'est lui-même qui a fermé la porte. À travers les ancêtres? À travers les ancêtres. Parce que c'était leur demeure. Donc le bon Dieu a écouté les ancêtres? Oui. Dans leur colère? Oui. Parce qu'auparavant, ça nous signalait le malheur à chaque année, le bonheur à chaque année. Il y avait les poules qui chantaient là, on entendait, tout le pays entendait, les tam-tams
Et puis les chèvres, vous passez là-bas, vous voyez les chèvres qui marchent là-bas avec les ancêtres qui causaient comme ça, là, face à face. Et les moutons marchaient là-bas. Les arachides, c'était là-bas. Ce n'est pas les gens qui cherchaient ces arachides. C'est nos ancêtres. Mais vous, comme Bombok, vous êtes resté en contact avec ses ancêtres. Ah, actuellement, ça dépend de l'inspiration de chacun. Mais vous vous êtes particulièrement inspiré. Oui, Et les ancêtres continuent à vous dire des choses. oui. Quoi, par exemple? Ah, ils me donnent des choses nécessaires. Et ce que je ne possédais pas. Actuellement, j'ai à peu près de 12 choses que les ancêtres m'ont données. Ils m'indiquent, va là. Je viens, je trouve ça là. Ça vous permet de régler les conflits à l'intérieur du canton. Oui, On dit qu'il y a un prêtre qui est mort là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? je ne sais pas. C'est ce qu'il avait cherché, lui-même. Puisque nous sommes au pied de cette grotte, dites-nous un peu combien il y a de types de mbok. Il n'y a pas un seul type de mbok. Et c'est dans le canton Bati. Chez Homme Bati, nous connaissons, c'est un type de mbok. C'est nos confrères autres qui ont 10 mbok ou 1000 mbok, nous on ne connaît pas. Mais nous connaissons que là, quand on te dit tu es un bonbon, c'est que tu es un bonbon. Oui. C'est le rôle d'un bonbon. Bombok, vous avez hérité votre titre, c'est ce que vous m'avez dit, de votre oncle maternel. Oui. Est-ce que vous avez commencé à préparer quelqu'un? Oui. J'ai commencé à préparer mon 3e fils, Nolan Luther. J'ai commencé à lui initier. Il vous écoute? Et oui, très bien même. Il sera à la hauteur comme vous? Ah, je ne sais pas. Mais comme je vais le initier, je sais qu'il va s'en sortir. Est-ce qu'on Puisqu'il est- a aussi un bon main de traitement, j'ai commencé à lui initier. Il a déjà mon gambi, mais il n'a pas encore. Gambi, ça veut dire quoi? Mon gambi, c'est une révélation. Ah ah. Est-ce que tous les Mbombok ont le don de guérir? Ah, non, non, c'est pas tout le bonbon. Le bonbon, il y a beaucoup de bonbons qui ne traitent pas. Et ils sont bonbons. Mais il y a les bonbons, il y a un bonbon traitant. Il y a un bonbon traitant. Il y a un bonbon de bouche. Et un bonbon ne se vend pas. Et vous, vous traitez quel genre de mal? Un bonbon vit d'après ce que Dieu lui a placé. Et c'est par là que tu vas vivre. Un bonbon, il est toujours là sur place. Il ne se déplace pas. Les gens qui le connaissent viennent. De toi, on vous garde 1 kilo de poisson, 2 kilos de riz, 1 litre de vin rouge. C'est toujours comme ça qu'un bonbon vit. Un bonbon mendiant, c'est pas moi. C'est pas moi. Vous pouvez faire à Yaoundé 10 000 ans, vous ne me verrez pas dans votre bureau. C'est que je ne suis pas un bonbon. Je viens chercher quoi? Vous connaissez chez moi, si vous voulez, vous venez, vous me donnez. Un bonbon qui tape le bureau, qui table demande les bureaux des maisons, des domiciles, ce ne sont pas les bonbons. Je le dis ça ouvertement. Vous, comme Bombok, vous êtes plus respecté ou bien on a peur de vous? On peut avoir peur d'un bonbon qui fait mal. Mais on n'a pas peur d'un bonbon qui travaille bien. Comme on a peur du chef qui est un mauvais chef. Comme on peut aimer le chef qui est bien avec ses administrés. Ça dépend du comportement, comme je vous ai dit. On ne peut pas appeler le chien ayant un bâton, le chien ne vient pas. C'est un bonbon qui chasse hein? C'est la population, les femmes comme hommes, n'est pas un vrai bonbon. Il faut être bien clair, posé. Un rassembleur. Un rassembleur. Bombok, là vous avez l'occasion de parler aux autres Bombok.
au peuple Bassa et aux jeunes Camerounais? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme message? Si on s'écoute, si on se rassemble, si nous nous se rassemblons, nous nous écoutons, nous voulons que le peuple Bassa soit uni et exemplaire. Mais il y a d'autres qui veulent construire et d'autres veulent détruire. Mais notre vrai sens, pour moi, mon objectif, c'est de construire. Avec bon cœur, hein? Oui. Avec l'amour, hein? Oui. Dans le bon sens. Merci beaucoup, Mbambo. Vous avez, moi si je vous dis quelque chose, vraiment nous vous prions, aidez-nous aussi à construire ce pays. Nous prions ça, que le Mbombo et le gouvernement soient unis pour construire cette nation. Oui. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Leur aide, leur bon conseil. Vous voyez ici par exemple, voilà encore le Touba. C'est notre état-major ancestral. Il n'y a pas la lumière, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la route. Voilà le tombeau de nos ancêtres qui est là. Vous-même vous le voyez, il y a quoi ici? Nous voulons l'eau. Nous voulons pour électrifier. Nous voulons la route. Seulement, même si ça diminue d'ici encore, le tout ça arrive en bas, c'est normal. Et que ça permette aux touristes de venir voir. Mais comment vous marchez là-bas? Que vous les pouvez amener ont les laissé comme richesse au peuple Bassa. Hein? Si encore le Touba avait une route ici, Skambaye, et un château d'eau ici, même un hôtel, le gouvernement peut faire ici. C'est toujours pour le profit du Cameroun. Même une petite aviation pour l'hélicoptère, là, il peut faire ici. C'est ça que nous voulons au gouvernement. Mais nous, le Mbombo, nous ne pouvons pas faire. Nous avons quoi? Nous n'avons rien. Vous n'avez que le pouvoir de la parole. Oui, de la parole et de donner le bon conseil. Mais le pouvoir de la parole, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Parce que la parole, c'est le pouvoir. Non. Le parole n'est pas le pouvoir. Le parole n'est pas le pouvoir. Non. La parole n'est pas le pouvoir. Non. Le pouvoir, c'est exécutif. Non, mais il y a un pouvoir. Hein, mais la parole, c'est comme un quoi? C'est comme un chien qui aboie et les caravanes passent. La parole de Mbombo ne peut pas aider à faire quelque chose. Mais s'il des fois il parle beaucoup en pleurant. On est en train de faire l'inventaire du patrimoine culturel du Cameroun. Je suppose qu'on va envoyer des gens ici pour retenir la grotte de Ngokli-Touba et peut-être construire des routes et aménager cette place pour qu'elle devienne une place importante pour le tourisme au Cameroun. Nous serions très contents si ça va se faire et se réaliser. Et c'est votre vœu le plus cher? Oui, c'est notre vœu le plus cher. Pour améliorer ici, mais comment? Vous pouvez laisser votre maison comme ça? Non. Sans nettoyer? Non. Et le cours, sans arracher des herbes? Non. Non. Voilà notre source de vie. Cette source-là, d'autres Camerounais peuvent en profiter, pas seulement les Bassa. Oui, mais ça sera dans l'intérêt général du Cameroun. Hein? Ça sera pour l'intérêt général du Cameroun.